Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakary est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir à votre émission. Comment se porte le Cameroun aujourd'hui? J'allais dire très bien, n'eût été deux ennuis qui font que nous nous sentions un peu serrés aux entournures. Il y a Boko Haram à l'extrême nord qui nous cause des problèmes sérieux. Le Cameroun victime collatérale d'une agression barbare, des gens complètement déshumanisés qui rendent la vie difficile à nos populations. Dieu merci, nous avons une armée d'hommes et de femmes de qualité. Ces bandits n'ont jamais réussi à s'installer sur notre territoire, à plus forte raison qu'aujourd'hui, le Cameroun appartient à une équipe de 5 pays de la ligne de front, les forces multinationales mixtes, les amis de ces pays de la ligne de front qui mettent à notre disposition des renseignements nécessaires pour faire face à Boko Haram. Aujourd'hui, nous avons quand même, dans la partie anglophone de notre pays, le nord-ouest et le sud-ouest, nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui se plaignent de ce qu'ils sont en marge de la société, qu'ils sont frustrés. Mais pour l'un comme l'autre de ces ennuis, le chef de l'État et derrière lui son gouvernement et toute la nation. Comment est-ce que vous avez vécu d'abord la crise anglophone? Moi personnellement, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des problèmes. Et dès lors que ces problèmes nous sont apparus, le chef de l'État a donc mis en place, instruit le Premier ministre, chef de gouvernement. Comment se fait-il que vous avez laissé faire une situation comme ça et les uns les autres le disaient depuis longtemps? Vous avez fait un dialogue de sourds, justement. Le problème anglophone est devenu problème parce que les anglophones l'ont posé. Comment voulez-vous? Nous ne sommes pas des devins, nous ne lisons pas sur la... Non, monsieur le ministre, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas des devins. Non, mais écoutez. Ça fait partie des prérogatives quand même de l'exécutif. Ça fait partie des prérogatives. Vous avez reconnu que ça, c'est même mentionné dans la Constitution que ça devait se faire il n'y a de problème que quand vous dites qu'il y a problème. Ah bon? Sur la cinquantaine d'années au cours desquelles nous avons vécu ensemble, c'est vrai, toute société a des problèmes d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Mais ces problèmes n'ont pas atteint cette acuité, ce caractère aigu. Et c'est quand nos compatriotes anglophones se sont sentis à l'étroit et ont posé donc le problème et que le gouvernement a pris le temps effectivement de les examiner, nous nous sommes rendus compte effectivement ces problèmes sont réels. Mais tout au long des 50 années et plus que nous avons passé ensemble, dès lors que ça ne gênait personne, ce n'est pas le fait qu'on en parle. Les 10 régions de notre nation, chaque région a ses problèmes. Bien entendu, c'est du rôle régalien de l'État quand même, de pouvoir un certain nombre de choses, surtout que c'est prescrit dans la constitution du pays. Mais ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ces revendications, c'est la réaction du gouvernement. On dirait que vous prenez fait cause pour les sécessionnistes. Est-ce qu'il y a eu répression, oui ou non, monsieur le ministre? Non. Il n'y a pas eu répression? Non. Est-ce qu'il y a eu incarcération des mineurs? Il n'y a pas eu d'incarcération des mineurs, il y a eu incarcération de ceux qui ont été pris en flagrant délit de destruction des biens de l'État, d'assassinat, voilà. La responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité d'assurer la sérénité, que tout citoyen ait la possibilité de vaquer à ses occupations sans menace. Lorsqu'on prend des gens... n'en est pas encore sorti. Et de la manière dont l'État camerounais va gérer cette crise-là dépendra l'issue qu'on aura et la manière dont vous êtes en train de prendre les choses, surtout en réprimant, et je pèse bien mon mot, en réprimant et en incarcérant les mineurs et en disant après que non, c'est ceux-là qui ont touché à des édifices publics. Je crois que vous n'avez pas la même lecture entre vous qui voulez régler le problème et ceux-là qui sont victimes. Les sécessionnistes, au lendemain même de la réunification et puis du passage du Cameroun État uni en Cameroun tel que nous l'avons connu, tel que les pères fondateurs nous l'ont légué, les sécessionnistes voulaient déjà faire éclater notre nation. Donc, ce problème est un problème connu des sécessionnistes. Mais lorsqu'on brûle les drapeaux, lorsqu'on porte atteinte à l'intégrité physique, alors la responsabilité de l'État, c'est de croiser les mains parce que nous allons passer... Non. La responsabilité de tout État de par le monde, c'est
de faire en sorte que règne la paix, la stabilité et que tout citoyen jouisse des prérogatives constitutionnelles. Et il est échu en partage au gouvernement la responsabilité de faire en sorte que tous les citoyens jouissent de ces privilèges-là. Bien entendu, j'ai parlé de répression, vous n'étiez pas d'accord. J'ai parlé d'incarcération, vous n'en étiez pas d'accord. Mais la coupure d'Internet, mais quand s'il vous plaît, vous reconnaissez? Quand vous parlez de répression, quand vous parlez d'incarcération... Je sais que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça, c'est pourquoi je passe à autre chose. Je ne suis pas d'accord parce que lorsqu'on prend quelqu'un en flagrant délit, tel que ceux-là ont été pris en flagrant délit de violation des lois... On peut réprimer, c'est cela. On les arrête, et puis on les traduit, on les arrête. Donc et on les traduit... réprimer que vous ne voulez pas. Non, ce n'est pas la répression. Maintenant, parlant maintenant de la coupure d'Internet... Ça, là aussi, c'est normal que l'on coupe Internet. Lorsque Internet devient un instrument d'incivisme où on invite les gens à la casse, aux opérations ville morte, l'Internet devient donc un instrument d'insurrection, de déstabilisation d'une partie de notre nation. Mais Internet a toujours fonctionné partout, dans tous les pays, justement. Et ça n'a pas été un instrument de... Le Cameroun n'innove pas. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de pays de par le monde où chaque fois qu'il y avait des problèmes de cette nature... Pays seulement. Quelques pays seulement. Oui, mais alors, il y a beaucoup de pays. Je suis désolé. Est-ce que vous avez mesuré l'impact? Nous n'avons pas listé. Oui. Est-ce que vous avez mesuré l'impact quand même de cette coupure d'Internet sur l'économie du pays? S'il faut mettre sur la balance... entre l'intégrité territoriale physique de notre pays, la paix, la stabilité et l'économie, le gouvernement choisit bien sûr la paix, l'intégrité territoriale de notre nation. Et nous avons pris le temps, le gouvernement a pris le temps qu'il fallait, et lorsque les conditions étaient réunies pour qu'on remette Internet, alors ça a duré le temps que ça a duré, et puis on a remis Internet. Monsieur le ministre, autre réaction que vous avez eue, c'est de dépêcher des missions d'explication à travers un certain nombre de pays, et surtout en Europe, en Belgique, en Afrique du Sud, au Canada aussi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Plutôt que d'envoyer des gens à les sensibiliser, je ne sais même pas pourquoi on s'en va sensibiliser, mais est-ce que ce n'était pas mieux de se cramponner au problème qui est posé sur le terrain? Votre lecture, vous utilisez un prisme réducteur. Je vais élargir mon prisme alors. Élargissez votre prisme. Pendant qu'on s'occupait des problèmes internes, les activistes, les sécessionnistes, hors du Cameroun, allaient de chancellerie en chancellerie du ministère des Relations extérieures pour travestir, pour profaner, pour dire des invérités, des parodies de vérité. Il fallait donc que le gouvernement dépêche des missions pour aller dans les pays où ces mensonges-là étaient répandus pour dire attention. Est-ce que vous êtes sûr, à travers cela, que vous avez réussi à corriger quelque chose réellement? Parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents par rapport à ces déplacements-là. Il y a eu beaucoup d'incidents qu'on a observés, justement. Oui, vous savez, on dit en politique, lorsque vous êtes à court d'arguments, vous utilisez la violence comme argument. Le gouvernement a dépêché des émissaires dans ces pays-là pour aller expliquer la situation du Cameroun, pour aller expliquer à ces gouvernements qui ont été interpellés ou faussement informés les moyens que le gouvernement a mis en place pour faire face aux problèmes soulevés par nos compatriotes. Il fallait absolument qu'il le fasse, et c'est à ce titre que le gouvernement a dépêché des équipes pour aller dans ces pays, pour dire, attention, vous jusqu'à présent, vous avez reçu un seul son de cloche qui est du travesti. Alors nous venons vous dire qu'est-ce que le gouvernement fait. Le gouvernement privilégie les dialogues. Le gouvernement dit ceci à nos compatriotes anglophones. Tout ce qu'autorisent les lois de la République et la Constitution, c'est recevable. Mais vous, en tant que nation, puisque vous avez été intoxiqué, serez-vous d'accord qu'une partie de notre nation veuille se détacher, veuille briser? Voilà donc le problème qui s'est posé. Nous sommes allés là-bas pour leur dire que le gouvernement privilégie les dialogues, et aussi longtemps qu'il y aura des hommes et des femmes de bonne foi autour d'une table, il est toujours possible de régler nos problèmes. Monsieur le ministre, on va clore ce chapitre en vous demandant l'ultime question, parce qu'aujourd'hui on se demande quelle est l'issue réellement de sortie de cette crise. Et il y a deux écoles qui se présentent à nous automatiquement. Il y a certains qui prônent le fédéralisme, d'autres prônent la sécession. Quelle est l'approche la plus plausible selon vous? Le Cameroun demeure tel que nous l'avons hérité des pères fondateurs. Et c'est un héritage que le président Biya entend léguer
à la prochaine génération, c'est-à-dire aux prochains hommes et femmes de qualité qui présideront aux destinées de notre nation. C'est un héritage qu'il a reçu des pères fondateurs. Il entend donc transmettre cet héritage à ceux qui demandent. Si je comprends très bien, vous ne voulez pas de la sécession, bien entendu, mais donc vous êtes beaucoup plus pour le fédéralisme, c'est ça? Pas du tout. Nous avons commencé par le fédéralisme. C'est parce que ça n'a pas marché que nous avons dit, écoutez, ça nous coûte de l'argent pour rien alors que ça ne produit pas les effets escomptés. Nous avons commencé par le fédéralisme, c'est parce que ça n'a pas marché. Avoir le courage de se remettre en cause, ça fait partie d'intelligence, n'est-ce pas? Vous ne nous reprocherez pas, vous ne reprocherez pas au gouvernement de faire preuve d'audace et d'intelligence. Oui, alors, je vous dis, on a commencé par le fédéralisme. Ça n'a pas marché. Nous n'avons pas le temps pour dire pourquoi ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Et parce que ça n'a pas marché, nous avons dit, oh, écoutez, passons à autre chose. Passons à autre chose. Nous aussi, dans cette émission, on va passer à autre chose et laisser la crise anglophone. On aura le temps de revenir voir. Est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement, qu'elles ont porté leurs fruits? Et pour passer à autre chose, nous allons marquer une pause, monsieur le ministre, si vous le permettez. Avec plaisir. Bien, on va marquer une pause, chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants.